centré. Supportrice des Verts, supporters des Verts, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi soir pour cette quatrième édition du Synthé Night Club, votre nouveau rendez-vous tous les lundis soirs, je le disais, sur la plateforme Twitch de Synthé Inside, pour parler de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, revenir sur le match du week-end et voilà, évoquer toute l'actualité de notre club préféré. Je vous laisse arriver tranquillement les amis, vous installer, prendre les bonbons, les pop-corn, enlever vos Netflix, vos canals, c'est ici que ça se passe ce soir, on va passer un très bon moment ensemble, 42 minutes de folie. C'est peut-être le moment opportun pour moi de recadrer le concept de l'émission. Je vous le disais, le Synthé Night Club, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire tous les lundis soirs, avec 4 grands comptes de la twittosphère stéphanoise, si je puis dire. Synthé Inside, Peuple Vert, Green Prospect et le talk show stéphanois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sens qu'on va passer une bonne émission. Qui dit bonne émission dit belle tablée, voilà, des personnes qui vont être à côté de moi, et je vais encore être très bien accompagné ce soir. Mon premier collègue, mon premier acolyte du soir, on ne le présente plus, on l'appelle le cowboy, il est connu pour sa plume légendaire, c'est Joss Randall qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Joss? Ouais, ça va bien, bonsoir à tous et merci à tous ceux qui sont là. Eh ben écoute, ravi de t'avoir, Joss, hein, c'est ta deuxième émission de suite, donc on est content que tu sois là. Et ça va être cool. C'est Rémi du Talk aussi qui est avec nous ce soir pour sa deuxième participation, je crois, au Synthé Night Club. Comment ça va, Rémi? C'est ça, ouais, la deuxième. Bah écoute, ça va, hein, début de semaine un petit peu plus agréable avec la victoire du week-end. Donc Ouais, tout va bien. Elle fait du bien celle-là, hein. On va en reparler, on va revenir dessus. Alors pour la petite aparté, il y aura Tommy aussi de l'équipe Synthé Inside qui sera avec nous ce soir et qui gérera les remontées du chat et qui relèvera les questions pertinentes que vous poserez, les remarques pertinentes que vous ferez sur le chat. Ça va, Tommy? Ça va très bien, bonsoir à tous, bonsoir à la team du SNC, bonsoir à mes admiratrices. Elles sont nombreuses en plus. Elles sont nombreuses. J'espère, oui. Et on a un petit invité de marque et un petit invité surprise ce soir. Si vous êtes fan de Twitch et de tout ce qui est e-sport, vous le connaissez forcément parce qu'il fait du bruit, il est très bon. Il est connu également pour être supporter des Verts, bien évidemment. C'est Keun qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Keun? Ça va, bonsoir tout le monde, très heureux d'être là avec vous parce que comme je vous le disais, je suis un lecteur quotidien et un auditeur désormais depuis quelques semaines hebdomadaires, donc je suis très content d'être avec vous. Eh ben écoute, on est très content aussi et c'est un plaisir partagé Keun, on va passer un bon moment tous ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vous ai tous présentés, c'est le moment parfait pour mettre les pieds dans le plat, messieurs, et de revenir, de commencer par la rubrique débrief, et de revenir sur cette victoire de Synthé en terre angevine samedi, en début d'après-midi à 13h. Voilà, l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0. Après un but de Wabi Kazri à la 53e minute, l'AS Saint-Etienne qui au classement est donc 16e avec 33 points et qui se retrouve désormais à, si je fais bien mes calculs, à 6 points du premier barragiste qui est le FC Nantes. Rapidement messieurs, vous, ce que j'aimerais qu'on commence à faire, c'est je vais vous laisser la parole en 1 minute pour que vous me disiez voilà, ce que vous avez pensé rapidement de ce match, en commençant par Joss par exemple. J'en retiens 3 points, essentiels pour la suite et un grand pas vers le maintien. J'en retiens un faible niveau technique global, une première mi-temps sans rythme et des deux côtés. Et une deuxième mi-temps un peu mieux réussie, une victoire que je qualifie de méritée, mais qu'on doit beaucoup principalement à un joueur. Voilà. Ouais, Wabi, on est tous d'accord là-dessus. Rémi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette victoire stéphanoise 1-0? Alors moi, clairement, ce que je retiens de ce week-end, c'est les 3 points, hein, parce que au niveau du jeu, ça a encore été compliqué, même si en deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu de mieux. Mais sinon, voilà, l'état d'esprit a été bon aussi. Puel insiste souvent là-dessus. Donc, et les joueurs aussi régulièrement.
Donc l'état d'esprit a été là. Au niveau du jeu, vraiment soporifique en première, mais en deuxième, un peu de mieux avec Boudbouz qui a pour une fois réalisé une bonne entrée. Et voilà, après je détaillerai un petit peu plus en détail plus tard. Ouais, Kun, ouais, je pense que tu suis l'avis de tes collègues, mais dis-nous un peu ce que tu en as pensé de ce match. Je vais corroborer effectivement un petit peu l'avis des collègues qui ont tous les deux pris la décision de faire 3 points. Non, mais évidemment, c'était pas un grand match, hein, et c'est pas que la faute de Saint-Étienne. Angers, ils ont absolument rien montré du tout. Donc, j'ai envie de dire presque heureusement qu'on ait gagné ce week-end. Évidemment content de la victoire, mais évidemment, voilà, Angers inexistant. Et j'ai trouvé aussi qu'on avait un peu joué comme une équipe d'adolescents, un peu comme des chiens fous, avec beaucoup d'envie, surtout en première mi-temps où on a énormément couru derrière le ballon, mais avec tellement d'approximations techniques, que ce soit dans les relances, que ce soit sur les dribbles, à l'image de Bouanga qui ont réussi 1 sur 200. Voilà, et une équipe un petit peu difficile à analyser parce que entre les différentes semaines, il y a des choses que je pensais la semaine dernière que je pense plus du tout cette semaine et inversement. Par exemple, sur les coups de pied arrêtés, d'habitude, on est souvent dangereux ces dernières semaines. Là, cette semaine, ça a été un petit peu catastrophique. Donc, ouais, une victoire qui fait du bien. On va garder ça en tête, évidemment. Ok. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce match. Alors, c'est vrai que ça a été un match soporifique, un match de merde, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité à regarder. On va vraiment retenir les 3 points comme vous l'avez noté. Moi, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse un tour de table où chacun émette un avis sur ce qui a fonctionné, peut-être le schéma tactique, le brassard de capitaine à Camara, Seydou Sow derrière, voilà, je lance des perches, mais vraiment de savoir ce que chacun de vous a tiré comme bon point de ce match. Joss, pour toi, quels sont les bons points et qu'est-ce qui a fonctionné samedi après-midi à Angers? Principalement, moi j'ai aimé le match de Kazri et j'ai aimé le match de Youssouf aussi, dans un rôle qui lui va mieux. Donc j'ai trouvé qu'on a quand même eu plus de situations franches que ces derniers temps. Derrière, effectivement, cette défense-là, un Saïdou Sow dans cette défense-là a été correcte. Défensivement, ça a été correct. Après, sur la relance de derrière, moi j'ai quand même eu des suées et des frissons, notamment sur les relances de Grace Jones, Cissé. Voilà, ça c'est pour le côté positif. Pour le côté négatif, il y a quand même encore des joueurs. Enfin, moi je suis désolé de focaliser un peu là-dessus, mais Denis Bouanga, moi je ne peux plus. Voilà, je sais pas ce qu'il faudrait. Je te rejoins totalement. Là, je comprends plus que ce mec-là soit titulaire à chaque match. Heureusement qu'on a dit que c'était ce qui avait fonctionné, Joss. Hein. Comment ? Heureusement qu'on a dit que c'était ce qui avait fonctionné dans cette première partie. Ah, c'est ce qui a fonctionné, pardon. Oui, mais c'est pas, on aura le temps de revenir sur Denis Bouanga plus tard. Non, mais je vois les programmes un peu d'un œil, tu sais, moi je suis un libre penseur, moi, je navigue. Bon, alors du coup, je garde Bouanga pour plus tard. Voilà, donc ce qui a fonctionné, Youssouf, Kazri, bon match de Camara aussi. Ouais. Une défense qui a pas trop pris l'eau, mais qui m'a fait peur dans les relances. Voilà. Ok. Bah, écoute, très, très clair pour Joss. Rémi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Quelles sont les choses qui ont fonctionné? Qu'est-ce qui t'a plu samedi après-midi? Alors, moi, je vais rebondir sur Joss vient d'en parler un tout petit peu à la fin. Mady Camara, moi, son match, franchement, il m'a plus que satisfait. Dans un rôle inhabituel de capitaine en plus. J'ai trouvé qu'il a été ultra présent au milieu de terrain. Il a récupéré pas mal de ballons. Et puis surtout, il donne un état d'esprit à cette équipe qui enfin, il aide ses coéquipiers à élever un petit peu leur niveau. Avec ce brassard de capitaine, j'ai trouvé qu'il donnait un plus à l'équipe, quoi. Vu qu'il a vraiment un style à part, un style, souvent on l'appelle le soldat, nous, sur le talk, à l'image un peu de Debuchy aussi. C'est vraiment quelqu'un, quand il est là et qu'il est à ce niveau-là, il est intéressant parce qu'il aide l'équipe et c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister pour ce match-là. Parce que s'il n'est pas là, je suis pas sûr, encore une fois, qu'on reparte avec les 3 points. Parce que Angers, en deuxième mi-temps, s'est mis à jouer un petit peu plus et aurait pu nous faire mal. Ils nous ont fait mal d'ailleurs à une reprise en marquant. Et heureusement hors jeu de Diony. Et donc voilà,
Je pense que c'est vraiment l'élément, le facteur X de cette équipe. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est vrai que. Alors moi je suis pas un fan de Mady Camara, mais c'est vrai que voilà, dans ce rôle et dans ce qu'on lui a demandé, il a été plutôt bon samedi. Keun, toi, pour toi, les bons points de cette victoire stéphanoise, dis-nous tout. Franchement, c'est assez bien résumé. Moi, j'avais fait mes petites notes, j'avais dit l'activité et le gros pressing de Wabi, parce qu'il a quand même montré énormément d'envie et c'est pas tous les matchs, donc déjà il faut qu'il soit sur le terrain. Le contrôle de l'espace et notamment du milieu de terrain, ce qui fait que les Angevins étaient tout simplement éteints. La paire donc Zaidou Camara, pour moi, c'est aussi ce qui est la plus grosse satisfaction, c'est qu'au final, ça a complètement limité l'impact du jeu angevin. Et c'est vrai que Mady Camara, c'est pas forcément le plus grand créateur. Moi, il me fait un peu penser à Matuidi, effectivement, dans ce côté soldat, pas forcément le joueur le plus esthétique, mais punaise qui fait du bien au moral des troupes, quoi, en l'absence de Debuchy. Heureusement qu'il est là. Ouais, bah après, c'est vrai que. Et du coup, c'est quoi que t'aimes pas, toi, chez Camara? Parce que tu dis j'aime pas Camara, mais pourquoi? Non, mais moi, c'est vrai que j'aime plutôt les joueurs au milieu qui arrivent à faire cette première passe, à créer des espaces, Un peu à créer plus des choses. créatif. Voilà, exactement, à avoir une touche un peu plus créative. Et c'est vrai que Mady Camara, je le trouve pas du tout dans ce registre-là. Mais après, Le encore une problème, fois, c'est que le joueur qui est censé faire ça, c'est Adil Aouchiche. Et je sais pas ce que vous avez pensé du début de son match, mais je l'ai trouvé très paumé. on va y revenir, bien évidemment. C'est Joss qui commençait à parler de Denis Bouanga en point négatif. On va forcément y revenir parce que on n'a pas le choix, il faut y revenir parce que le niveau de Denis est préoccupant. Mais j'aimerais encore qu'on reste un peu sur les points positifs parce que les victoires sont rares en ce moment, donc faut en profiter quand même. Joss, toi, est-ce que selon toi, ce schéma, ce 3-5-2 ou ce 5-3-2, ça dépend comment on le voit, il peut être viable au vu de l'effectif qu'on a sur les prochains matchs de la saison? Moi, je pense qu'il le reproduira pas. Mais, enfin, je pense que quand il aura récupéré Debuchy, il va repasser à 4. Après, tout dépend. Enfin, moi, si c'est pour passer à 4, si c'est pour jouer avec 3 milieux à profil relayeur, même si ça peut être relayeur plus avec Neyou, je suis pas sûr que ça soit ce qu'il nous faut. Après, d'un autre côté, privilégier plus de monde devant, ça dépend qui tu mets. Si c'est pour mettre Bouanga, si c'est pour mettre Charlaby, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse avance. Il faut avoir des vrais finisseurs dans ce cas-là. Donc, je suis un peu partagé là-dessus. Je suis un peu partagé. Le système à 3-5-2, il est bien si tu as deux bons pistons. Alors, Troco, bon, pourquoi pas. Qui tu mets de l'autre côté, c'est ça. Enfin, moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment les joueurs pour. Ouais, on est paquet, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment les joueurs pour ça. Voilà, pour répéter ces courses-là. On a encore vu assez peu de centres. Hein. Enfin, un système normalement où on est censé avoir des pistons qui amènent du mouvement sur les côtés avec des centres. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Bon, de toute façon, c'était pour habiller dans la surface, donc c'est pas si grave. Mais voilà, je suis pas sûr qu'on ait vraiment les joueurs pour ce système-là, à mon sens. Après, moi, je préfère quand on joue à 4. Un mec comme Masson à gauche et Monet Paquet à droite, moi, je pense que ça peut le faire en piston. Oui, mais Masson il est pas là. Monet Paquet, j'ai quand même, enfin, je demande à voir quand même. Je sais pas comment il est réellement revenu sur le fond, sur la régularité de sa double opération des croisés là. Et puis tout jeune non plus, donc je sais pas. Ouais, Joss, tu dis qu'on n'a pas les joueurs pour évoluer en 3-5-2 avec les pistons notamment. Il y a une remarque de Green Prospect dans le chat que je trouve très intéressante, qui dit que le meilleur poste de Bouanga finalement c'est piston, et moi je suis assez d'accord avec lui. Il est tellement pauvre en tant qu'ailier sur un côté que finalement ses meilleures prestations, elles arrivent quand il est en piston. Donc j'ai posé la question à Joss. Vous les gars, moi je suis d'accord avec ça. Toi, Rémi, qu'est-ce que tu en penses de ce système? Est-ce que tu penses qu'on devrait le reconduire? Est-ce que c'est le bon système adapté à ce qu'on a de disponible dans l'effectif aujourd'hui? Alors, tout dépendra de l'adversaire, hein, bien sûr, comme à chaque fois. Mais ce système, pour moi, comme expliquait Joss, en fait, c'est qu'on n'a pas les bons joueurs pour pouvoir jouer comme ça. Bouanga, après, en tant que piston, ça peut dépanner. Il a du coffre, il répète les efforts. On l'a vu d'ailleurs samedi contre Angers, en première mi-temps, notre seule grosse occasion, la tête de Casery, où Bernardoni réalise un bel arrêt, c'est une récupération de Bouanga sur le côté, qui se projette rapidement et après qui arrive à éliminer, vite centrer et délivrer pour une fois un bon centre.
Donc il peut être intéressant dans ce rôle-là. Après, je pense qu'on pourrait avoir largement mieux, mais ça se fera au prochain mercato. Ouais. Kun, toi, sur ce schéma tactique-là, un petit mot? Bah, moi, j'avais bien aimé la compo sur le papier. Euh, alors, au final, on voit que c'est après qu'il y a eu des changements que ça a vraiment commencé à fonctionner. Quand Tabi est sorti, quand Aouchiche est sorti, quand Boudbouz est rentré. Donc, j'avais bien aimé sur le papier la compo, vu qu'il nous en sort une à tous les matchs différentes. Ça permet de se faire un avis à chaque fois. J'avais bien aimé sur le papier, mais au final, je me rends compte que dans la pratique, c'est surtout quand on a eu des joueurs un petit peu plus sûrs de leur qualité qui sont rentrés, que ça a commencé à fonctionner. La compo de départ était avec trop de joueurs qui sont dans le doute en ce moment. Et juste pour Bouanga, moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup, qui m'a fait beaucoup kiffer. Et c'est vrai que là j'ai un peu l'impression qu'il a eu, alors pas totalement puisqu'il est sorti à 94e pour Modeste, donc il peut sortir, mais c'est vrai que là c'est plus possible ces derniers temps. Il faut vraiment qu'il aille un petit peu sur le banc. Ouais, Là, moi, je peux plus, moi. c'est Les gars, moi, compliqué. je ne peux plus. Eh ben justement, vous me tendez une perche, donc je vais la saisir, les gars. On va évoquer les points négatifs plutôt sur ce match. Alors certes, il y a une victoire, mais tout n'a pas été rose, loin de là. Selon vous, je vais commencer par Joss. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Voilà, peut-être ce poste de 10 pour Adil Aouchiche, où on l'a trouvé un peu léger. Bouanga, évidemment, qui a été très pauvre, même en piston, ou sur la fin quand il a fini devant. Voilà, les petits points négatifs sur lesquels vous aimeriez revenir, Joss. Bah oui, on l'a déjà dit. J'ai trouvé Aouchiche effectivement extrêmement discret. Les côtés très peu animés. Enfin, moi, je crois qu'on a de la chance d'avoir une adversité très faible samedi, et d'avoir deux trois joueurs qui eux étaient vraiment vraiment dans le tempo. Je répète, je pense que la victoire elle est méritée, mais méritée face à un adversaire vraiment très faible. Moi, j'ai pas trouvé que l'animation offensive qui devait résulter de ce nouveau système a vraiment fonctionné. Voilà. Ouais, bah écoute, Alors après, les 3 points très bien, on va surtout pas faire la fine bouche. Hein. Attention, c'est pas ce que je dis, mais et puis je pense qu'on n'est plus au stade où pour l'instant on veut tirer des enseignements sportifs de ce match-là pour la fin de saison. On veut surtout sauver notre cul en Ligue 1. Mais si cette réflexion doit nous emmener un peu plus loin dans la construction d'un projet sportif, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à tirer de ce match-là. Ouais, si je peux me permettre quelques réactions vas-y, par Tommy. rapport au match. Donc, il y a l'excellent Saint-Paul qui, pour lui, on a asphyxié Angers grâce à notre terrain. Et pour lui, donc, c'est la raison pourquoi Angers a été mauvais en premier temps. Sinon, il y a Furiana qui dit que c'est toujours mieux d'avoir un capitaine joueur de champ que Jesse Moulin, par exemple, qu'un gardien. Et que j'avais vu, il y avait beaucoup plus de c'est Francis qui disait ça, qu'il y avait beaucoup plus de choses à retenir que seulement 3 points de ce match. Et sinon, après, toujours pas mal de réactions qui disent que Bouanga en piston, c'était pas mal. Ouais, il y a effectivement beaucoup de réactions et on vous remercie, les amis, d'interagir de la sorte, c'est vraiment très plaisant. On était sur les points négatifs, Joss a donné les siens. Rapidement, Rémi, toi, des points négatifs à tirer de ce match, les choses à améliorer? Alors moi, la grosse déception, c'est Adil Aouchiche, que j'attendais justement titulaire et à un poste où il est censé être le plus à l'aise, avoir des facilités. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas sur ce match-là. On a vu qu'il était un peu perdu. Il avait jamais vraiment de ballon. Les rares qu'il a eu, il savait pas vraiment quoi en faire. Donc c'est dommage pour lui, quoi, parce qu'il avait des points à marquer en étant titulaire et il l'a pas fait samedi. Et après, comme souvent, la pauvreté offensive, parce que même si en deuxième mi-temps on se crée quelques occasions chaudes et on marque le but, en première, c'est vraiment c'est un néant abyssal, quoi. Il y a la tête de Casery et sinon, vraiment, on peut s'endormir devant le match, quoi. C'est affligeant, moi, je trouve la qualité offensive qu'on a, c'est affligeant, quoi. Ouais, c'était un match.
franchement, si on n'est pas supporter de Saint-Étienne ou d'Angers, on change de chaîne au bout de 2 minutes, donc c'était insupportable à regarder. Kun, très rapidement, toi aussi, voilà, les points négatifs à ressortir de cette victoire stéphanoise. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et justement techniquement moi ce que je trouve inquiétant c'est que c'était un petit peu le fer de lance, le cheval de bataille de Claude Puel, c'était de faire progresser les joueurs techniquement et je trouve qu'il y a un déchet technique qui est quand même un petit peu stressant on va dire donc ouais ça c'est ce qui m'a le plus frustré de voir des dribbles pas réussis, des centres pas réussis etc et puis il faut pas oublier aussi que là on a les 3 points mais qu'il y a un moment où Mouefek quand même fait une petite main dans la surface et qu'on aurait très très pu se retrouver avec un seul point. Ouais. Et on n'est pas passé loin quand même du match nul, donc ouais, soyons humbles. Ouais, on ne peut qu'être humble hein, au vu de la situation, même si c'est une victoire importante. Hein, je vous remets le classement, les amis. L'AS Saint-Etienne est 16e, donc il y a eu des résultats favorables, mais il y a eu la surprise nantaise hier au Parc. Voilà, on va se battre jusqu'au bout, ça va être compliqué jusqu'au bout. Donc effectivement, restons humbles. Voilà, Saint-Etienne qui s'est imposé donc à Angers 1-0. Les amis, je pense qu'on va pas plus débattre sur ce match parce qu'à part les 3 points, il n'y a pas grand chose à retenir non plus, comme on l'a dit. Non. Voilà. Ouais, et Ouais, vas-y, juste Tommy. sur les points négatifs, c'est Aouchiche qui revient plus. Bah Ouchiche, ouais, il était complètement paumé. Hein. Tout le temps qu'il a passé sur le terrain, il savait pas où se positionner. Il allait chercher les ballons très bas derrière, mais du coup, il était pas précis sur la remontée de balle. Donc ouais, il était vraiment paumé. Ouais, c'était très compliqué pour Adil. On ferme la parenthèse, messieurs, de ce débrief et on va passer à la nouvelle rubrique qu'on vous proposera pardon, chaque lundi. Alors, ça s'appelle le coup de grisou ou le coup de béniche, comme on peut le dire à Paris, mais c'est le coup de grisou qu'on va retenir pour le nom de cette nouvelle rubrique. Donc, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Ça consiste en un billet d'humeur voilà, de quelqu'un de l'équipe. Un membre de l'équipe qui sera autour de la table va prendre la parole sur un sujet qui le tracasse, qui le chafouine. Et va faire son coup de gueule clairement dans le Saint-Étienne Night Club. Et qui mieux que Joss et de sa plume légendaire pour commencer et pour inaugurer cette rubrique. Je crois, Joss, que tu vas nous parler ce soir du silence présidentiel autour de tout ce qui se passe dans le club et ta rubrique est nommée Le Seigneur des Anneaux. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. Bon, alors, de toute façon, tout le monde sait que je suis une baltringue, une feignasse complètement assumée. Donc, en fait, je vais reprendre un truc que j'ai mis dans ma chronique pour le développer un peu, que j'ai appelé silence des agneaux. En fait, moi, ce qui me choque depuis plusieurs mois, vraiment, dans notre club, et cette victoire à Angers ne change rien du tout à ça, c'est le silence profond dans le club. C'est enterré alors qu'il va pas bien, qu'il va, je trouve, un peu de moins en moins bien. Et on a l'impression d'une apathie, d'une inertie complètement générale à tous les étages du club. Bon, sur le terrain, moi, je trouve pas que on sente une énergie et une volonté de survie absolue. Moi, j'ai vu ce week-end, j'ai vu jouer Lorient, j'ai vu jouer Nîmes, j'ai vu jouer Nantes. Tu vois des mecs qui se battent avec leur qualité, mais qui se battent vraiment pour leur survie. Moi, je sens pas ça chez nous, ni sur le match d'Angers, ni sur les matchs précédents. Je le sens pas chez notre coach qui continue de nous servir des robinets d'eau tiède avant et après les matchs en disant finalement tout va bien, que le club travaille, que on mériterait mieux, qu'il y a le Covid, qu'il y a machin, qu'il y a truc. Mais surtout, ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est le silence de nos présidents. Un président, ça a un rôle dans une entreprise et dans un club quand ça va bien, quand ça va mal. Quand ça va mal, le rôle du président, c'est d'être là. Alors, de pas céder à la panique, parce qu'il faut rester debout dans la tempête, mais d'être là, à la fois en soutien, en support, mais aussi là pour taper un peu du poing sur la table et rappeler la responsabilité des gens. Sur nos deux présidents, ce qu'on voit depuis de très nombreux mois, c'est un silence de cathédrale. Et quand ils en sortent, c'est pour dire des conneries. Les deux exemples les plus récents, c'est Roland Romeillet qui sort du bois pour parler sur la télé égyptienne. Vous vous souvenez tous de ça. Et alors là, c'est très frais, et c'est de ça dont je voulais parler, le fameux communiqué du club que j'ai trouvé complètement lunaire. C'est-à-dire que on est dans la mouise jusqu'aux oreilles, on n'entend pas nos dirigeants, et quand on les entend, c'est pour mettre en lumière deux non-événements que sont la partie de Monopoly de Zora Larousse à l'Ibis
et le livre de Bernard Lyons. Et je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça décalé et dingue. Et je trouve ça maladroit parce que ça renvoie à l'image de présidents qui ont un peu rien à foutre ou en tout cas regardent au mauvais endroit. Alors je suis sûr que c'est pas le cas. Je pense qu'ils n'en ont pas rien à foutre. Mais tout ça participe à l'image d'un club hyper fragilisé. Aujourd'hui, moi, j'aurais envie de les entendre prendre la parole et de nous dire qu'ils sont là, ce qu'ils font auprès des équipes pour sauver l'institution ASS, plutôt que de passer du temps à stigmatiser les vilains méchants qui soi-disant veulent faire tomber le club. Bernard Lyons, il veut pas faire tomber le club. Poli, il a pas les moyens de faire tomber le club. Poli, c'est du sable. Donc, moi, je comprends pas et ça m'énerve profondément. Parce que on a envie de les entendre, mais on n'a pas envie de les entendre sur ça. Voilà. Eh ben écoute, merci Joss pour ce premier coup de Grisou, un premier coup de Grisou réussi et partagé, qui va être partagé par bon nombre d'entre nous, je pense. C'est très intéressant que tu mettes ça sur la table parce que quand le communiqué de la semaine dernière est sorti, il y a vraiment eu des retours très négatifs. Hein. Que le club s'abaisse à faire un communiqué suite à la parution d'un article d'un livre de Bernard Lyons et de cette histoire potentielle de rachat de Poli. On a tous pris ça pour un aveu de faiblesse et comme tu dis, on aimerait bien qu'ils mettent les mains dans le cambouis autrement que par le biais du service com du club. Les gars, pour réagir à ce premier coup de Grisou de Joss, ce très bon premier coup de Grisou, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce silence présidentiel? Kun, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est terrible parce que c'est un peu l'effet Streisand là, ce qui est en train de se passer. C'est en gros, c'est mettre de la lumière sur quelque chose que tu veux dénoncer, sauf que au final, plutôt que de t'y opposer, tu lui donnes de la visibilité. Et donc, effectivement, je pense que cette histoire de rachat avec Laurent Rousset et Poli, si le club en avait pas fait un communiqué, ça aurait juste été un article du Progrès, quoi, et puis basta. Donc oui, c'est très 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 maladroit de leur part. Et effectivement, on a envie de les entendre. On sait que Bernard Caiazzo, il a fait une petite tournée aux Émirats pour essayer de trouver des investisseurs. Bon, ça a probablement pas marché, mais qui viennent nous le dire que il a des pistes, que machin. Effectivement, on a un peu l'impression que Claude Puel est le seul maître à bord. Et au final, c'est un petit peu problématique que ce soit un seul homme qui porte tout un club sur ses épaules, quoi. Ouais, et comme alors, Kun, moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu as dit un truc super important. Je pense que il est possible qu'ils aient voulu appliquer une stratégie que maîtrise parfaitement quelqu'un comme Jean-Michel Aulas, qui est, quand ça va mal, de décaler le projecteur un peu ailleurs. Sauf qu'ils le font n'importe comment. Il y a un incendie ailleurs. Ils le font n'importe comment. Donc on passe encore pour des baltringues, quoi. Le pire, c'est que l'image se redresse pas, quoi. C'est fou parce que ils ont un très bon exemple pas très loin de chez eux, mais ils n'arrivent pas à adapter les bons principes, quoi. Voilà. Après, c'est pas nouveau, hein, de toute façon, que leur communication, elle a rarement été bonne. Hein. Depuis des années, la com des deux présidents, on voit bien que si on remonte un peu plus loin à l'éviction de printemps, ce que dit Romeillet en fait, absolument. C'est pareil, hein, c'est lunaire. Donc, absolument d'accord. Ouais, mais c'est très vrai, mais malheureusement, si avec la com qui allait pas et que le management suivait, ça irait. Mais on a l'impression que c'est un tout qui va pas depuis de trop d'années. Et c'est pour ça que de plus en plus de supporters se demandent aujourd'hui si la seule issue positive pour la S Saint-Etienne ne serait pas une vente. J'aimerais qu'on revienne également un peu plus. Si je peux me permettre, Alex, dans le chat, ça rejoint bien l'avis de Joss. Les commentaires sont assez négatifs sur les présidents. J'en ai retenu deux. Donc il y a notamment celui de Bruyat, donc qui dit que Roro et Tagliasso Roro et Zozo sont deux présidents Carbo. Et sinon, il y a carrément Green Prospect aussi qui se demande si c'est pas mieux que les présidents se taisent, parce que quand ils parlent, c'est pour dire n'importe quoi. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Mais le papier le premier coup de Grisou de Joss soulève un livre. Est-ce que l'erreur, elle n'a pas été faite dès le début, dès la nomination de Puel, de lui donner autant de pouvoir, de donner autant de pouvoir à un homme ça.
Voilà, j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, les gars. Bah, moi, une fois encore, c'est du panic management, c'est-à-dire que, et ça nous suit depuis un certain temps. On sort d'un problème, on se jette dans un autre, c'est-à-dire. Et moi, je suis très très surpris que Roland Romeyer ait accepté ça parce que c'est pas son mode de management. Alors, peut-être qu'il était fatigué à ce moment-là, C'est vrai. mais se jeter dans le truc, enfin, sans contre-pouvoir, c'était d'emblée te mettre dans l'obligation de réussir. C'est-à-dire que si tu réussis pas, t'as personne pour contrer ce pouvoir-là. Ouais. C'est catastrophique en termes de management. Personne ne fait ça. Encore plus avec Personne plus avec un mec aussi obtus et aussi têtu que Claude Puel, qui est plus est. Donc non, mais c'est très vrai, Joss, ce que tu dis. Très rapidement, les gars, vous, Rémi, ce que tu en penses, toi, est-ce qu'on a donné trop de poids directement à Claude Puel, et est-ce que ça peut expliquer aussi ce silence présidentiel aujourd'hui? Bah après, je pense que c'est une façon d'avoir fait qu'on pouvait faire qu'avec un homme, enfin un entraîneur, qui est Claude Puel, parce qu'avec on a décidé de prendre cette voie-là, de confier les rênes du sportif à un seul homme. Le faire avec Claude Puel, pour moi, c'était du départ une idée qui me déplaisait pas vraiment. Et j'avais confiance en lui pour remettre de l'ordre dans le club. Après, il a remis de l'ordre à sa façon et sa façon, elle est discutable. Ouais, mais Rémi, tu peux confier à quelqu'un que tu sais fort la mission de remettre de l'ordre dans le club sans pour autant abdiquer toute forme de contrôle. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément aussi binaire que ça. T'es pas obligé de donner toutes tes cartes au même mec, quoi. Tu vois? Oui. Bah, après, c'est ce qu'ils ont fait un peu après quand il est venu, il était avec, il est venu avec ces deux hommes, Puel, voilà, Tuilo et Vizine. Donc il y avait entre guillemets eux, même si c'est ces hommes, ils pouvaient avoir une autre façon de penser et pouvoir prendre d'autres décisions aussi. Ouais, Keun, rapidement, toi, sur le cas Claude Puel, est-ce qu'on lui a donné trop de poids trop rapidement et sur la durée? Bah, moi, j'ai pas l'impression qu'on lui ait donné trop de poids parce que je pense que le sportif devrait rester la principale préoccupation d'un club. Mais apparemment, Roland Romeyer s'est aperçu qu'il avait eu trop de poids à partir du moment où il a viré Tuilo. Et d'ailleurs, Furiana en parle dans le chat, mais c'est vrai que Jean-François Soucas, qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant, on sait pas trop quelles sont ses prises de décision possibles. On sait pas trop quel impact il va avoir. Est-ce qu'il est très proche de la direction? Est-ce qu'il essaye de faire un petit peu le lien entre le sportif et la direction? On sait pas trop. C'est un peu flou. Bah, de ce qu'on avait compris, hein, c'était vraiment l'éviction de Tuilo était une décision de Romeyer qui a contrebalancé avec l'arrivée de Soucas, qui est clairement un homme de Romeyer, hein, c'est ce qui a été dit. Donc encore une fois, on retombe dans ce marasme et dans cette guéguerre de clans au sein du club, et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que ça soit Puel, Pierre, Paul Jacques. On a l'impression que même si on met Jürgen Klopp dans ce club, ça sera compliqué parce qu'il y a trop de problèmes, et c'est gangréné de manière assez importante. Moi, j'aimerais bien Jürgen Klopp, j'aimerais bien quand même. Hein. Ah bon? Si c'était possible, moi j'aimerais bien quand même. Apparemment, il aimerait venir pour connaître l'ambiance du chaudron, donc on le verra rapidement. C'est ça. Après, pour Soucas, juste à sa décharge, moi j'ai pas de religion sur Soucas, je le connais pas, mais il est dans une mission que tu peux pas juger sur 3 mois, quoi. C'est une mission de moyen long terme. Il faut, s'il a un effet positif, ce garçon-là, ça se verra dans le temps. Ça peut pas se voir tout de suite. Ouais, mais Tuilo aussi aurait eu un effet positif sur le temps, et on ne lui a pas laissé parce que Romeyer ne s'entendait pas avec lui. Donc Paquet encore plus tôt avant. Ouais. Non, mais c'est compliqué. En tout cas, merci Joss pour ce premier coup de grisou. Mais de rien, les amis. Ça a été encore une fois la plume très intéressante, très très bonne plume, et c'était un sujet super sympa à aborder. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait... Et juste une petite dernière réaction sur ce sujet. Il y a une excellente question de Romain qui nous dit: est-ce qu'il n'y a pas un accord avec Puel pour qu'il la ferme? La dernière fois qu'on a vu Romeyer, la TV égyptienne s'en souvient encore. Il tourne toujours dans le vidéogag local. Les gars, très rapidement même sur la question de Romain. À mon avis, moi, enfin, pas qu'il se taise, mais c'est de la communication. Puel, il sait ce qu'il doit dire avant chaque conférence et il se contente de dire
des choses qui vont pas aller contre ses présidents, enfin, ce qui est plutôt normal. Ouais, Keun, Joss, un petit truc à dire ou pas grand-chose à relever sur ce point? Je suis d'accord avec Claude Puel, on sait que la communication est quand même très calculée, donc j'en attends pas grand chose. Ouais, mais moi j'aimerais autre chose quand même. Voilà, je suis désolé. J'aimerais un peu, j'aimerais un tout petit peu, j'aimerais quelque chose d'un peu plus offensif dans le discours, qui nous laisse penser qu'il a un discours différent avec ses joueurs de ce qui nous sert en conf. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer. Alors, je suis persuadé que c'est vrai quand même, mais y a pas de. Enfin, pour moi, c'est un robinet d'eau tiède en permanence, Claude Puel. Et j'ai pas envie d'entendre ça, quoi. Parce que je me dis, putain, si c'est comme ça qu'il leur parle, au gars. C'est vrai que Robert Beric le descendait bien dans SoFoot sur son management au quotidien et sur l'attitude. Ouais, alors après, il faut toujours être un peu Oui, prudent avec ça. c'était les parties, voilà, c'était relativisé. Mais je sais pas, moi, j'aimerais, moi personnellement, j'aimerais entendre autre chose. Voilà, j'écoute plus les confs de Puel parce que c'est tout le temps la même chose et j'y apprends rien. Et surtout, je sens pas d'énergie, quoi. Voilà, je sens pas d'énergie. Ok, messieurs. Bon, on ferme ce chapitre et cette parenthèse, cette grosse parenthèse et très intéressante parenthèse, coup de grisou. Encore merci Joss. Et on va se projeter rapidement sur le prochain match qu'attend l'AS Saint-Etienne. Les Verts qui recevront l'AS Monaco vendredi à 21h, donc match qui arrive rapidement, hein, dans 4 jours. L'AS Monaco qui, après une énorme série de 12 matchs sans défaite en Ligue 1, semble quelque peu marquer le pas. Donc, je vous cache pas on aimerait que Saint-Etienne marque le pas comme ça, mais il y a eu une défaite à Strasbourg 1-0 et un nul face au LOSC hier au stade Louis II. Alors voilà, pourquoi pas chacun son tour autour de la table, dire ce qu'il attend de ce match, ce qu'il voudrait voir, ce qu'il attend sur cette réception monégasque qui arrive dans 4 jours. Rémi, toi, qu'est-ce que t'attends de ce match? Bah, franchement, face à Monaco, ça risque d'être très compliqué. Donc, et au vu de la saison, malheureusement, j'ai pas vraiment de grande attente. Simplement qu'on montre un visage digne de la SSE, qu'on arrive à proposer un jeu offensif un tout petit peu plus intéressant que tout le reste de la saison. Mais contre Monaco, ça va être, je le répète, très compliqué. Donc voilà, mes attentes, c'est surtout peut-être de voir Denis Bouanga sur le banc, mais sinon, pas grand-chose d'autre. Ouais, Kun, toi, qu'est-ce que t'attends de ce match face à un match très compliqué, hein, face à Monaco, à Geoffroy Guichard? En termes de pronostic, je vais pas te mentir, déjà en venant aujourd'hui, je pensais que j'allais arriver après une défaite face à Angers, donc face à Monaco, je vais pas être plus confiant. Donc en termes de points pris, je pense qu'on peut difficilement espérer de prendre des points. Après, comme tu as dit, hein, Monaco, ils sont un tout petit peu moins bien en ce moment, et ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué de but. On sait jamais, hein. Wabi, il a le sourire, il court un peu. Tu mets Wabi pendant 40 minutes, tu lui dis cours à fond, après tu le sors quand il est cramé, et si pendant ces 40 minutes il a eu le temps d'en placer un, pourquoi pas, hein. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein, comme disait Jean-Claude Duss. Écoutez, on va espérer. Joss, qu'est-ce que t'en penses, toi? moi, j'attends qu'on batte Monaco juste pour faire chier Olas, d'une part. Après, plus sérieusement, si on s'en tient à la fameuse, au fameux équipe sur le papier, on n'a pas l'ombre d'une chance, évidemment. J'espère que Kovacs aura la bonne idée de continuer à ne pas titulariser Sofiane Diop au milieu, parce que je pense qu'il fait une connerie. Qui est excellent. Ouais. Après, oui, les 2 derniers matchs, il l'a pas fait et ça s'est pas bien passé. Donc voilà. Après, là, on n'est plus dans. Moi, aujourd'hui, je suis focus sur rester en Ligue 1 et on fera le point au mois de mai et on verra comment on restructure tout ça. Mais l'idéal, ce serait d'arracher un point. Voilà. Et je pense que si on prend un point, c'est un vrai bon résultat. Voilà. Ouais. Ah bah oui, mais je suis pas des plus optimistes. Non, mais c'est et en termes de compo, ouais, vraiment Bouanga sur le banc. Ouais, mais on reçoit un ogre. Oui, alors oui, enfin ça, c'était induit par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Moi, j'aimerais bien que il fasse un peu de banc pour réfléchir un peu à sa situation. Ouais, ça lui ferait du bien, je pense, Denis Bouanga de tâter un peu de banc. Mais c'est vrai qu'on reçoit une équipe très compliquée à jouer, un ogre, hein, de ce championnat qui est 5e au classement. Ouais, une des meilleures équipes depuis le début de l'année, de l'année civile. Clairement, hein, donc ça va être très compliqué, mais bon, faut espérer. Vos pronos rapidement, Rémi, allez, un petit prono avec les buteurs. Moi là, je vais ranger mon optimisme cette fois et je vais dire un petit 1 partout. Ça serait déjà, je le prends le 1 partout avec un buteur.
modeste pour qu'il se lance et en face, On s'en fout d'en face, hein, c'est juste on s'en moque, ouais, totalement. c'est juste le buteur stéphanois. Joss, toi, un petit prono là pour vendredi? Un partout caserie, c'est son moment là. Ça va pas durer longtemps, donc voilà. Ok. Et Kun, pour finir? Honnêtement, je vais parier sur un petit 0-2 et on n'arrivera pas à marquer, malheureusement, à mon avis. Ah, donc il y a plutôt du pessimisme. Oh, le fumier, le Kun. Ouais. Ils vont te faire mentir. Qui est-ce qui l'a invité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est moi. Je me suis invité, j'ai vu de la lumière, je me suis dit c'est beau, c'est un chaudron plein. Ouais, bah toi tu reviendras plus, je te le dis. Non, mais c'est plutôt pessimiste, les gars. Mais bon, comment vous donner tort, hein, au vu de ce qu'on voit depuis plusieurs semaines et au vu de l'équipe qui arrive, c'est clair que ça va être compliqué. Messieurs, je pense. En tout cas, juste Alex, Ouais, deux vas-y, minutes. En Tommy, tout cas, vas-y. c'est la même tendance sur le chat. Ouais, bien sûr, dis-nous. Il y a par exemple Hydro MF91 Ouais. qui fait déjà des cauchemars en pensant au face-à-face entre Voland de Ben Yedder face à Moulin. Il y a Nico Saint-Paul qui dit que pour lui, vendredi, c'est pampan cucu. Et j'ai trouvé un seul optimiste, c'est Romain, qui dit qu'on va taper Monaco vendredi. D'accord. Et voilà. Et moi, si je peux me permettre mon petit prono, pour moi, on va perdre 3-0. Le légendaire optimisme de Tommy ce soir. Non, mais juste pour puisqu'il a été cité, Nico Saint-Paul, c'est quand même le chef de bande du gang des Baltringues, donc faut prêter aucun crédit à ce qu'il dit, lui. Ouais, mais on l'aime bien quand même, c'est un fidèle et on apprécie sincèrement. On aime bien les fidèles. Voilà. Les gars, je crois qu'on a fait le tour. 42 minutes tout pile. Que dire d'autre? Vous avez été parfaits. Voilà, on a bien débriefé sur ce match à Angers. Joss a parfaitement ouvert cet onglet, cette page coup de grisou. Il nous a permis de débattre sur un sujet d'actualité. Et enfin, voilà, on a terminé sur ce prochain match Saint-Etienne-Monaco vendredi soir. Messieurs, merci beaucoup. Merci Joss, merci Rémi. Un merci particulier à Kun également d'avoir été avec nous. Ouais, merci Kun. Merci Kun. Et bien évidemment, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui ont participé au chat, qui ont interagi et qui font du Saint-Étienne Night Club un rendez-vous super agréable à suivre tous les lundis soirs. Et n'oubliez pas, hein, le replay du live sera disponible bien évidemment demain sur la plateforme YouTube de toutes les chaînes Twitter. Voilà, je vous remercie à tous, bonne soirée les gars, et on se dit à lundi prochain. Ouais, bonne soirée à tous. Allez, salut. Bonne soirée, salut les gars. Ciao. Bye. Salut. Ciao.